Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des boucles et des conditions en JavaScript. Alors les amis, nous allons d'abord créer notre fichier de base qui est index.html comme toujours. Et nous allons mettre la syntaxe de base d'un fichier HTML que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Et là nous allons parler des boucles et conditions. Nous allons voir les boucles et les conditions en JavaScript. Alors, nous avons vu des méthodes pour insérer un code de JavaScript dans une page HTML. Alors, nous avons parlé de trois méthodes, dans le body, dans l'entête head et par un fichier externe. Aujourd'hui, nous allons continuer à le faire dans notre balise body. Alors là, nous devons baliser script, comme ici, et nous pouvons enregistrer et l'exécuter dans le serveur. Alors, les boucles et les conditions sont des structures essentielles en programmation. Elles permettent de contrôler l'exécution d'un programme en répétant des actions ou en exécutant certaines parties du code sous certaines conditions. En bref, elles permettent d'automatiser certaines tâches, d'éviter à écrire plusieurs lignes, d'automatiser cela grâce aux boucles. Alors, dans ce cours, nous allons ouvrir les structures conditionnelles if, else, else if. Nous allons voir les boucles for et while. Des exemples pratiques, calcul pour le factoriel. Nous allons aussi voir la somme des nombres premiers jusqu'à un nombre donné et affichage d'une table de multiplication par exemple. Alors, nous allons commencer directement par les conditions. Alors, nous avons la première condition qui est le if. Et nous avons aussi le else. Et nous avons le else if. En JavaScript, le else if, nous allons voir le if, le else if. Bon, nous allons commencer. Nous allons dire le if, la structure de base du if, c'est comme ceci, if, vous ouvrez les parenthèses, et puis là vous mettez la condition. Ensuite, après la condition, vous mettez les accolades, et là vous avez les instructions, comme ça. Voilà, nous allons mettre ça en commentaire. Instruction. Donc voilà la structure de base. Instruction. Point virgule. Voilà. Maintenant, si vous voulez ajouter un else if, comme ça, c'est pour dire le else if en effet ici. C'est comme pour dire, donc voilà, vous mettez en condition. C'est pour dire un autre ici, donc vous ajoutez encore une condition. Et à la fin, vous pouvez mettre un else. Donc vous devez toujours terminer par un else. Et le else, lui, ne prend pas de condition, il prend juste les instructions. Donc là, vous mettez instruction, CTRL-C. Ici, on a instruction. Ici, pareil, on a instruction. Voilà. Donc là, voici la structure de base du si. Donc là, nous avons si, on met une condition. Là, nous mettons l'instruction. Si par exemple A est égal à 0, alors on affiche A, on affiche B. Sinon, si A est différent de 0, alors on affiche B. Sinon, on affiche erreur, tout simplement. Donc voilà un petit... Bon voilà, là nous allons mettre ça en commentaire pour ceux qui vont prendre des notes. Et nous allons poursuivre. Nous allons faire un petit exemple. Nous allons déclarer une variable. Par exemple, nous allons appeler ça nombre égal, nous allons dire prompt. Nous avons vu la fonction prompt qui permettait de récupérer les données entrées au clavier et les stocker dans une variable. Nous allons dire ici, let nombre est égal à prompt, entrer un nombre positif par exemple. Entrer un nombre tout simplement. Voilà. Entrer un nombre. Et là, nous allons mettre un point virgule. Voilà. Ensuite, nous allons dire ici, si, donc if, nous allons dire nombre supérieur à 0. Si le nombre est supérieur à 0, alors qu'est-ce que nous allons faire?
nous allons ouvrir, l'instruction sera d'afficher, nous allons utiliser un document write, nous allons afficher, si le nombre si le nombre est supérieur à 0, nous allons afficher le nombre est positif. Voilà, donc nous allons écrire ici le nombre est positif. Et là, nous pouvons mettre un petit point. Et là, nous pouvons mettre une balise BR ou un saut à la ligne. Et voilà, point virgule à la fin. Ici, nous allons dire, nous pouvons ajouter, parce que nous avons dit si le nombre est supérieur à 0, alors le nombre il est positif. Nous pouvons mettre else if, donc si le nombre, ici nous allons dire si le nombre est inférieur à 0, alors nous allons afficher, nous allons copier cette ligne, CTRL-V, CTRL-C, voilà. Nous allons dire ici le nombre il est négatif. Voilà. Et nous allons mettre ici un else. Nous allons mettre ici un else. Et nous, là, nous avons dit que le else ne prend pas de condition. Alors nous allons juste mettre, nous allons afficher un message. Donc si le nombre n'est pas positif, s'il n'est pas négatif, alors le nombre est 0. Tout simplement. Voilà, le nombre est 0. Là, nous allons enregistrer, nous allons tester. Là, on demande d'entrer un nombre. Alors là, si j'entre par exemple 6, voilà, 6 il est positif. Si j'entre moins 8, le nombre il est négatif. Si j'entre 0, voilà, le nombre il est 0. Donc voilà, en quelque sorte, comment utiliser la condition, le si et le sinon. Le sinon aussi. Alors nous allons poursuivre. Nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir maintenant les boucles. Les boucles permettent de répéter une section de code un certain nombre de fois. La boucle for. La boucle for est utilisée lorsque vous savez à l'avance combien de fois le code doit être exécuté. Alors, par conséquent, nous allons utiliser le for. Et la syntaxe de la boucle for est for. Ici, nous mettons, dans le for, nous avons première instruction, nous avons l'initialisation. Nous allons voir ce que c'est l'initialisation. Nous avons l'initialisation. Après l'initialisation, nous avons la condition. Après la condition, et elles sont séparées par des points virgules. Nous avons l'incrémentation ou la décrémentation. Ça dépend des cas. Et après cela, nous avons maintenant le bloc d'instruction que nous ouvrons comme ceci. Et là, nous avons les instructions. Pour ceux qui veulent prendre des notes, je vais les prendre. Donc voilà. Voilà la syntaxe de base, la structure de la boucle for. Alors là, je mets en commentaire pour ceux qui vont prendre des notes. Et là, nous allons avancer. Nous allons écrire un petit programme, un petit exemple. Là, nous allons venir ici. Nous allons dire for. Nous allons dire i. Nous allons déclarer i directement. On peut déclarer directement là. Let i est égal à 0. Là, nous initialisons à 0. Maintenant, ma condition sera i. Je vais dire i ici est inférieur à 5. Par exemple, je mets un point virgule. Et là, je vais mettre i plus plus. Là, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, et plus ça veut dire que on va commencer à 0, après on va faire plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à 5. Voilà. Donc voilà. Ce que nous allons faire, nous allons faire un document.write. Nous allons afficher quelque chose. Document.write. Alors, nous allons dire, nous allons afficher par exemple, nous allons dire ici itération. Itération, 2 points. Nous allons dire plus ici et i.
Voilà. Oh, un point. Plus I. Voilà, comme ça. Et puis, je vais mettre encore un plus. Et là, je vais mettre guillemets. Nous avons vu ça. Ça s'appelle la concaténation. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de ça. Alors, on termine par un point virgule. Alors là, nous allons afficher les nombres qui vont de... La boucle va nous permettre d'afficher, voilà, itération 0, itération 1, 2, 3 et 4. Pourquoi on s'arrête à 4? Parce que nous avons dit dans la condition que I doit être inférieur à 5. Alors, si nous mettons inférieur ou égal à 5, vous allez voir, il va continuer jusqu'à 5. Alors, si j'ajoute égal comme ceci, puis j'enregistre, quand je reviens là, voilà, il continue jusqu'à 5. Voyez, inférieur ou égal à 5. Alors, quand nous commençons à 0, ça veut dire que le premier nombre, la valeur 0, c'est le premier élément. Alors là, si vous comptez, nous avons 6 éléments. Si nous avons mis inférieur ou égal à 5, or nous commençons à 0. Si nous commençons à 1, nous allons mettre inférieur ou égal à 4. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, nous allons voir la boucle while. Donc là, je vais mettre en commentaire pour ceux qui désirent prendre des notes. La boucle while, ici la boucle while, elle continue tant que la condition est vraie. Donc, while, ça signifie tant que, en français. Maintenant, nous allons dire ici while. La syntaxe de base, la syntaxe de la structure est while, nous mettons la condition à l'intérieur. La condition, comme ceci. Quand nous mettons la condition, on ouvre le bloc d'instructions, comme ceci. Et là, nous avons les instructions. Voilà, comme ceci. Donc, voici la syntaxe de base en while. Donc, là, je vais mettre en commentaire pour ceux qui désirent prendre des notes. Nous allons faire un petit exemple. Alors là, nous allons déclarer une petite variable i, qui sera notre compteur. Et là, nous allons l'initialiser à 0, comme ceci. Point virgule. Après cela, nous allons faire while. Donc, nous allons dire tant que notre variable, tant que i est inférieur à 5, nous allons ouvrir les instructions. Voilà, nous allons faire un document .write. Voilà, .write. Et qu'est-ce que nous allons afficher? Nous allons dire, voilà, itération. Nous allons toujours afficher les itérations de i, comme nous avons fait précédemment. Et c'est pas fini. Et là, nous allons incrémenter avec le i plus plus point virgule. Voilà. Là, nous pouvons enregistrer. Voilà. Vous avez vu? Itération 0, itération 1. Voilà, voilà, voilà. Vous avez vu? On va de 0 à 4, c'est-à-dire 5. Ça veut dire que si je venais ici, égal, si j'ajoute les égal, comme nous avons dit, il va aller à 6 itérations parce que nous commençons à 0. Voilà. Vous avez vu, il va jusqu'à 5 maintenant. Donc de 0 à 5, ça fait 6. Donc voilà. Nous avons vu la boucle. Maintenant, nous avons la boucle do while. Que nous allons voir également, qui est très important. La boucle do while, elle, par contre, par exemple, nous mettons do, on ouvre l'instruction, bloc d'instruction, et puis là, à la fin, nous avons while, comme ceci, avec la condition à la fin. Ça veut dire quoi? Do while, elle va d'abord exécuter les instructions qui se trouvent là avant de vérifier si la condition est vraie. Contrairement à la boucle while qui va, parce que la boucle while elle fait son contraire. La boucle while elle continue tant que la condition est vraie. Par contre, do while, lui, il va exécuter d'abord avant de vérifier la condition. Alors nous allons faire un exemple très palpable, un exemple très intéressant. Nous allons créer une variable, nous allons appeler pwd, qui sera notre password, compris dit mot de passe, ou bien mdp mot de passe. Nous allons dire mot de passe est égal, par exemple, je vais mettre Toto, voilà. Et puis ici, nous allons dire do, j'ouvre les instructions, comme j'ai dit. Et puis nous allons dire à mdp est égal à prompt entrer le mot de passe et
puis là je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, point virgule. Et maintenant ici, on va dire entrer le mot de passe, tant que le mot de passe while MDP différent de Toto. Voilà. Tant que le mot de passe est différent de Toto, on va lui demander d'entrer le mot de passe. Alors ça veut dire que si nous venons là, donc voilà, on dit entrer le mot de passe. Si j'entre, j'écris ça, entrer le mot de passe. Là, si vous essayez d'annuler, ça va refuser. Si vous essayez d'appuyer sur OK, rien, vous ne pouvez rien faire. Tant que vous n'avez pas entré le mot de passe, vous pouvez même faire bugger l'ordinateur, regardez, rien. Vous ne pouvez pas voir le contenu de la page tant que vous n'avez pas entré le mot de passe. Donc c'est un petit algorithme très intéressant. Vous voyez, si j'entre les trucs, rien. Voilà, vous voyez, rien. Mais si j'entre Toto, voilà, j'entre le mot de passe. Donc voilà la boucle do while. Très intéressant comme boucle. Là, je vais mettre en commentaire pour ceux qui aimeraient prendre des notes. Voilà, vous pouvez prendre des notes. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et prendre des notes. Alors, nous allons faire quelques petits exemples pratiques. Nous allons premièrement écrire un programme qui calcule le factoriel d'un nombre. C'est un programme que généralement beaucoup demandé aux étudiants. Et voilà, le factoriel d'un nombre est le produit de tous les entiers de 1 à n. Alors, ça veut dire que nous allons venir ici, nous allons déclarer une variable n qui sera demandée à l'utilisateur, qui est égal à prompt. Nous allons dire ici entrée, un nombre positif, parce que le factoriel d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Alors, nous allons déclarer encore une variable factorielle, fact. On va l'initialiser à 1, parce que le factoriel de, voilà, un nombre multiplié par 0 donne un nombre nul. Donc nous commençons par 1. Alors nous allons utiliser la boucle for, ou bien nous pouvons utiliser le while aussi, puis utiliser les deux boucles. Donc déclarer i directement. I est égal. Nous allons commencer à 1 égal à 1, point virgule. Après nous allons dire i inférieur ou égal à n, le nombre qui est entré, et point virgule, et nous allons dire i++. Nous ouvrons les instructions. Dans les instructions, nous allons faire fact est égal à fact factoriel. Nous allons utiliser cet opérateur. Voilà, fact est égal à fact fois i. Bon, c'est la même chose. Si nous mettons comme ceci, fact fois est égal à i. Donc factoriel est égal à factoriel fois i. Donc voilà, factoriel fois i, comme ceci, point virgule. Et puis là, nous allons afficher le résultat ici à l'extérieur. Dans un document, write. Et là, nous allons dire le factoriel là, on va concaténer comme nous avons vu. Nous allons mettre ici un plus, factoriel de n plus, voilà, 1, 2 points, et de fact, point virgule à la fin, comme ceci. Et là, nous allons enregistrer. Si nous entrons 5, nous savons que le factoriel de 5 c'est 120. Voilà, le factoriel de 5 est de 120. Alors, là c'était le petit programme qui calcule le factoriel d'un nombre. Donc dans cet exemple, nous demandons à l'utilisateur d'entrer un nombre, puis calculons son factoriel en multipliant les entiers de 1 à n en fait, tout simplement. Voilà, nous allons mettre en commentaire pour ceux qui veulent prendre des notes. Voilà, nous avons juste mis en commentaire. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et prendre des notes. Alors nous allons évoluer. Nous allons faire
un programme qui calcule la somme des nombres premiers jusqu'à n. Un programme assez intéressant. Un nombre premier est un nombre qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. Nous allons écrire un programme qui calcule la somme de tous les nombres premiers jusqu'à un nombre n donné. Alors, nous allons commencer par déclarer une variable n qui sera toujours égale à prompt. Donc, puisque c'est l'utilisateur qui va entrer, sera égal à prompt. Et là, voilà. On a dit entrer un nombre. Entrer un nombre. Point virgule. Après là, nous allons déclarer let somme est égal à 0. Point virgule, la somme. On initialise à 0. Et puis là, nous allons ouvrir notre boucle for. Nous avons let i. Au départ, i est égal à 2. Point virgule. Et puis là, nous allons dire ici i. La condition, c'est i est inférieur ou égal à n, qui est le nombre qui sera entré. Ensuite, nous avons i++. Voilà, on ouvre les instructions. Maintenant, dans l'instruction, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déclarer une variable premier, ou bien nous allons dire est premier pour une meilleure compréhension. Est premier est égal à vrai. Bon, trop, tant pour moi, français. Ok, voilà, nous allons dire for. Je vais soutenir encore un peu la ligne, que ce soit pas touffu. Là, nous allons dire pour let j, voilà, let j est égal à 2, parce que nous avons déclaré i qui commençait à 2, est égal à 2. Nous allons dire maintenant j doit être inférieur à i, point virgule. Et là, nous avons j++, voilà, comme ceci. Et là, je fais, là, je descends là, voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre une condition si i, si i divisé par, le reste de la division de i par j, le résultat est égal à 0. Voilà. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire est premier, on affecte false. Voilà. Et puis là, nous allons mettre un break comme ceci. Et là, nous allons sortir de la boucle. Voilà. Nous sortons de la première boucle. Et là, dans la deuxième boucle maintenant, nous allons mettre une condition. Nous allons dire si est premier. Voilà, si le nombre il est premier, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire, nous sommes toujours dans la boucle, n'oubliez pas. Nous allons dire que la somme plus est égale à i, tout simplement, point virgule. Et puis là, nous allons afficher le résultat après la boucle. Parce que si vous achetez vous ne pouvez pas afficher le résultat dans la boucle, il doit prendre le temps de calculer la somme totale. Document.write comme ceci. Et voilà. Nous allons ici dire la somme des nombres premiers jusqu'à nous allons ici concaténer plus jusqu'à n et nous allons dire est somme. Voilà, somme, point virgule. Voilà, ça veut dire que si nous venons là, voilà, si nous entrons par exemple 100, voilà, la somme du nombre premier jusqu'à 100
est de 1060. Vous pouvez vérifier. Si je viens ici, si je relance le programme, j'entre par exemple 5. Voilà. La somme des nombres premiers jusqu'à 5 est de 10. Vous pouvez vérifier. Alors, nous allons écrire un petit exemple encore. Donc, dans ce programme, qu'est-ce que nous avons fait? Ce programme vérifie chaque nombre jusqu'à n plus savoir s'il est premier, puis ajoute ce nombre à la somme de la table. Bon, ici là, regardez, nous déclarons une variable qui va récupérer le n, et là nous créons la variable somme et nous initialise à 0. La boucle for, nous commençons à 2, et puis nous allons dire i doit être inférieur ou égal à n, le nombre qui sera entré, puis i++. Là nous vérifions si tous les nombres là ils sont premiers. Voilà, nous ne vérifions pas encore, mais là nous déclarons, nous disons que la variable est premier doit être true si le nombre est premier. Puis ça, nous venons ici dans la boucle pour vérifier chaque nombre. Nous déclarons j qui est égal à 2. J doit être inférieur à i, et j++, nous allons incrémenter à chaque fois et nous allons diviser par j. Donc i qui sera le compteur jusqu'à le nombre, qui sera le compteur jusqu'à le nombre total que nous avons entré ici. Si nous en prenons 100, donc voilà, à chaque fois il va ajouter 1 jusqu'à 100 et là, il va diviser par j à chaque fois en ajoutant toujours. Et puis si c'est égal à 0, si le nombre est pair, alors est premier retourne false et on s'arrête. Mais sinon, si le nombre est premier, on fait la somme qui est égale à somme plus somme multiplié par i, tout simplement. Somme plus i. La somme est égale à somme plus i, tout simplement. À chaque fois, on va additionner i qui sera le nombre premier retourné. Alors on affiche juste somme, tout simplement. Donc c'est très simple les amis. Et ceux qui veulent prendre des notes, voilà, vous pouvez mettre pause et continuer à prendre des notes. Alors nous allons écrire un dernier petit programme pour mieux comprendre les boucles, qui sera la table de multiplication. Donc nous allons créer un programme qui affiche la table de multiplication d'un nombre donné. Tout simplement, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer un nombre égal à prompt ici, entrer un nombre, tout simplement. Voilà, ensuite nous allons dire directement, nous allons dire for i est égal à 0, i doit être inférieur ou égal, bon, nous pouvons utiliser un while, ça dépend de vous, inférieur ou égal inférieur ou égal à 10. Commençons à 1 parce que on va multiplier par 0 donne un nombre non nul. Alors i++. Alors là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un document.write directement. Document.write. Là, nous allons dire n plus, nous allons concaténer comme ceci, multiplier comme ceci. Bon, là, nous pouvons créer des espaces. Voilà, que ce ne soit pas tout plus. Nous allons concaténer encore. Nous allons dire n plus i. Voilà, qui est le compteur. Et là, nous allons concaténer encore. Donc, n multiplié par i. Et là, nous allons mettre égal comme ceci. Et là, nous allons concaténer. Là, maintenant, nous allons mettre le calcul. Plus une petite parenthèse comme ceci. Égal à n multiplié par i comme ceci. Et là, nous allons concaténer encore. Et puis là, nous allons mettre une balise BR pour qu'à chaque fois, il va à la ligne. Tout simplement. Et là, un point virgule. Voilà, nous pouvons enregistrer. Et voilà. Là, si j'entre par exemple 9. Voilà, 9 fois 1, 9, 9 fois 2, 18, ainsi de suite jusqu'à 9 fois 10, donc 90.
Donc, voilà la table de multiplication, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est très simple. Nous commençons à 1 parce que un nombre multiplié par 0 est non nul. Et voilà, on récupère le nombre avec le prompt n, on se trouve dans n, et puis nous allons dire i commence à 1, i va jusqu'à 10, et puis i plus plus. Donc, nous disons ici, voici le calcul qui est très important. Le nombre entré, si j'entre 9, ça fait 9 fois i. Au départ, i vaut d'abord 1, 9 fois 1, mais ça va le faire 10 fois. À chaque fois, ça ajoute plus 1 à i. 9 fois 1, 9 fois 2, 9 fois 3, 9 fois 4, c'est pourquoi nous avons ce résultat. 9 fois 1, 9 fois 2, et voilà. Nous affichons tout cela dans le document PowerWrite. Alors, c'était la vidéo du cours. Donc, les conditions et les boucles sont les éléments essentiels pour structurer le flux d'un programme. Elles permettent de prendre des décisions et de répéter des actions grâce à ces concepts. Nous avons pu créer des programmes qui calculent le factoriel, la somme des nombres premiers et la table de multiplication, des exemples pratiques et leurs utilisations en JavaScript. Alors, si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un j'aime et surtout partage ma vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je ferai une vidéo pour les répondre. Alors, merci.